Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des systèmes de deux équations à deux inconnus. Nous allons voir ceci à travers un exercice que nous allons essayer de résoudre de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Donc exercice 4, résoudre dans un carré chacun des systèmes d'équations ci-dessous en utilisant la méthode de substitution. On commence donc la résolution avec le système d'équation A. Donc solution, nous avons 3x plus 5y égale à 4, 2x plus y est égal à 5. La méthode de substitution consiste dans un premier temps à numéroter ces équations. Dans la première équation, nous allons appeler ça l'équation 1. Et la deuxième équation, nous allons appeler ça équation 2. Maintenant, quelle sera donc la variable à tirer? La variable à tirer, c'est la variable qui est seule. Lorsque nous regardons ici dans la deuxième équation, nous voyons que y est seul parce qu'on voit que son coefficient ici est 1. Donc, lorsque le coefficient d'une variable est 1 ou moins 1, il est plus facile donc de tirer cette variable-là. Pourquoi? Parce que ça nous évite d'avoir une fraction. On prend donc la deuxième équation. Notre deuxième équation qui est tout simplement 2x plus y égale à 5. On tire donc tout simplement dans le y. Y sera donc égal à quoi? Donc, y sera égal à 5. Maintenant, le 2x va donc passer tout simplement ici à droite. Donc, lorsque ça traverse l'égalité, ça change de signe. Ça devient tout simplement donc moins 2x. Donc, ça devient moins 2x. Donc, y est égal à 5 moins 2x. On a déjà trouvé la valeur, la variable y dans la deuxième équation. On va remplacer dans l'équation 1 maintenant. Y par sa valeur pour pouvoir trouver dans le x. On va donc dire tout simplement 2 dans 1. Donc, on écrit tout simplement ici 2 dans 1 pour dire que nous allons remplacer l'équation 2 dans l'équation 1. On recopie déjà notre équation 1 qui est tout simplement 3x plus 5y est égal à 4. Donc, nous avons déjà recopié l'équation 1 qui est ici. On va tout simplement donc venir ici dans notre équation 1, remplacer y par sa valeur, d'accord? Donc, on prend donc notre 5 moins 2x qu'on va venir remplacer ici dans y. En remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? Notre équation devient 3x plus 5. Ne pas oublier de bien ouvrir ces parenthèses avant de mettre la valeur de y, d'accord? Donc, y c'est 5 moins 2x. On met donc tout simplement 5 moins 2x. On peut donc fermer notre parenthèse. Et on fait tout simplement égal à 4. Maintenant, on peut donc tout simplement donc développer et calculer. Donc ici, on aura 3x plus 5 fois 5, ça nous donne 25. On continue. Plus 5 multiplié par moins 2x, ça nous donne moins 10x. Tout ceci est égal à 4. On peut donc constater tout simplement que nous avons maintenant uniquement les x. Donc, on va additionner les x avec les x, les nombres avec les nombres. On commence d'abord avec les x. Donc, on aura 3x moins 10x, ça nous donne moins 7x. Donc, on aura moins 7x plus 25 est égal à 4. Donc, ça veut dire que moins 7x sera tout simplement donc égal à 4. Le plus 25 aussi va passer donc tout simplement donc à droite en changeant donc de signe. Donc, en traversant l'égalité, ça va devenir moins 25. Donc, moins 7x sera égal à 4 moins 25. Ce qui signifie qu'on aura moins 7x sera donc égal à 4 moins 25, ça nous donne tout simplement moins 21. On peut donc tirer notre x. Comme le coefficient de x est moins 7, on divise tous les membres de notre équation par moins 7, ce qui signifie que x sera égal à moins 21 sur moins 7. Les moins et les moins peuvent se simplifier, ce qui fait qu'on va rester tout simplement à 21 divisé par 7. 21 divisé par 7, c'est 3. Donc, x est égal à 3. On a donc déjà trouvé la valeur de x, il nous faut trouver la valeur de y. On va remplacer dans l'équation 1, x par sa valeur, d'accord? Ou bien dans l'équation 2, x par sa valeur pour pouvoir trouver le y. Or, dans l'équation 2, on avait vu que y est égal à 5 moins 2x. Donc, il est plus facile de prendre donc l'équation 2 à partir de ce niveau et remplacer x par sa valeur pour trouver le y. On prend donc tout simplement dans notre équation 1. Nous avons vu que l'équation 1, c'est tout simplement donc y est égal à 5 moins 2x. On va donc tout simplement remplacer ici x par sa valeur comme nous avons dit. Donc, on remplace x ici par sa valeur. On aura y sera donc égal à 5 moins 2 multiplié donc par la valeur de x que nous avons vu qui est donc 3.
Ok, une fois que ceci est fait, tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer. Donc, y sera égal à 5. Moins 2 multiplié par 3, ça nous donne moins 6. On sait que 5 moins 6, c'est moins 1. Donc, y est égal à moins 1. On a donc trouvé la valeur de x, on a trouvé la valeur de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système d'équation dans R carré, dont la solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Donc la solution de notre équation sera tout simplement, on ouvre bien la parenthèse, on commence toujours par la valeur de x. Nous avons x3 suivi de la valeur de y. On met donc moins 1 et on ferme tout simplement dans la parenthèse. On peut donc encadrer notre solution tout simplement. Ne pas oublier de prendre dans les valeurs de x et y, venir remplacer dans l'équation 1 et dans l'équation 2 pour vérifier effectivement que ça nous donne 4 et 5, comme c'est le cas ici pour notre exercice. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.